Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Le client déclare Gère l'argent qui circule. les coins. Vérifie une ligne. Voyons voir. Ça le fera juste là. Le client ne signale rien. L'atelier remarque lors de l'inspection que la sangle de la ceinture est déchirée et effilochée, s'interrogeant sur la cause. Rotules et tout le reste. Excellente de haut en bas, Seigneur. Tes rotules sont bonnes et ton pigeon est en forme de ce côté. Ce véhicule arrive avec des problèmes de fuite d'huile venant d'un autre garage. Le client a dit que l'autre garage avait essayé de régler le problème, mais ils n'ont pas pu trouver la cause de la fuite. Un parc de voitures d'occasion a fait installer un connecteur à cause de la corrosion. Résultat, la voiture ne démarre plus. Le client en a eu pour son argent. Très bien les gars, j'en ai une. C'est fou, on cherche un bruit de cliquetis dans le tableau de bord. Devinez ce qui provoquait le cliquetis. Du verre brisé du pare-brise à l'intérieur du boîtier du chauffage. Lors du remplacement du pare-brise, ce morceau est tombé dans le boîtier du chauffage, provoquant le cliquetis. Le client est venu pour une vidange, et le technicien a vu que l'ancien atelier avait soudé une douille sur le bouchon de vidange. Le client signale que le splitter avant se détache. L'atelier a constaté qu'il était fixé avec de nombreuses fixations à travers le pare-choc avant. De multiples vis étaient visibles le long de tout le bord. J'ai cet Audi A5 de 2011 ici pour un problème de distribution. Je l'ai démonté, la distribution était complètement décalée, mais le gars a peut-être trouvé le problème. Le client dit craindre d'échouer au contrôle technique à cause de la corrosion. L'atelier a trouvé de la corrosion à l'arche de roue arrière et près du remplissage de carburant. La rouille touchait seulement les panneaux extérieurs et garnitures. Ce Ford Edge 2008 est devenu pour une vidange d'huile. Après 20 mètres, le joint à rotule a sauté, arrachant l'arbre de transmission. Heureusement, cela n'est pas arrivé au client, surtout à grande vitesse. Je n'avais pas réalisé que c'était un moteur diesel vu qu'il n'a qu'une seule batterie. Et puis il a 2 batteries. Oui, c'est sympa. Le camion a perdu son moyeu et est resté au milieu de la route, sur le parking arrière, jusqu'à ce qu'un technicien et un autre le déplacent. Je ne sais pas si ça vient d'une remorque ou si ça a été conduit, mais il n'y avait aucun camion en vue. Le tout entier. Le client est venu pour faire réparer l'échappement. L'atelier a rapidement remarqué que le dessous était complètement couvert d'huile et que ça fuyait beaucoup. Aujourd'hui, un client est venu avec un Chevrolet Trax 2018 à cause d'un bruit à l'avant causé par le joint à rotule avant gauche. Si vous entendez ce bruit, c'est usé. On va installer un nouveau bras de suspension au lieu de juste changer le joint à rotule. De cette façon, elle bénéficie d'une garantie complète sur tout le bras, y compris les nouvelles bagues et tout ce qui va avec. J'ai aussi trouvé pas mal d'argile dans son roulement de roue, qui est un modèle à emmancher. Faut faire attention en faisant ça parce qu'il y a une couronne dentée à l'arrière qui gère le signal ABS. Donc si tu la mets à l'envers, tu n'auras pas d'ABS. Et si tu essaies de la ressortir en la pressant, tu vas probablement abîmer le roulement. La cliente a refusé les réparations après le devis et a récupéré les anciennes pièces sur demande. Une plaquette de frein manquait et l'étrier touchait le disque. Ça doit être remis en place. Ce véhicule est venu pour un souci différent, mais le technicien a constaté un problème majeur à la barre stabilisatrice arrière. Le client signale. Aïe! L'atelier a noté que la roue avant était déplacée, et le soufflet de l'arbre de transmission déchiré, de la graisse recouvrant pivot et disque de frein. Les composants inférieurs de la suspension semblaient aller cassés et déconnectés. Aujourd'hui, on a une vieille voiture, mais elle est toujours bonne ici.
Le client a décidé d'essayer de faire quelques réparations sur son véhicule et il a laissé tomber un boulon dans son admission, le conduit. Il l'a retrouvé puis a amené la voiture ici pour la réparation prévue. Je te le dis. Cette Chrysler 202, 4 de 2012 est arrivée avec un joint de culasse défectueux et une fuite de liquide de refroidissement causée par la casse du tuyau sur le boîtier du thermostat. Sur l'autoroute, le moteur a surchauffé, voilant probablement la culasse et le bloc moteur. Le client déclare « J'arrive un peu chaud ». Ce véhicule est arrivé dans cet état terrible. L'atelier se demande à quoi ressemble l'intérieur de la maison du client. On va juste nettoyer un peu. Bonne chance, Steve. C'est impossible. Oh mon Dieu! Le client signale un claquement. L'atelier a trouvé une suspension très rouillée et détériorée, le métal étant perforé et séparé à la fixation. Très bien, nous avons donc un Ford Maverick 2025 avec le moteur hybride 2,5. Les clients affirment avoir dû booster leur véhicule. On l'a boosté, il a démarré aussitôt. Le véhicule n'a que 1400 km au compteur. Allez à la tension de circuit ouvert de la batterie, 1,65 volts. Cette batterie est complètement morte, pas d'accessoires, pas de caméra de tableau de bord, rien du tout. Vous avez déjà vu un pneu faire ça? Je croyais que ça frottait, mais après vérification, il ne touche ni le cadre, ni l'aile, rien du tout. C'est le seul pneu qui fait ça. On a équipé les 4 roues il y a 4 ou 5 ans, mais seul celui-ci s'effrite ainsi. D'habitude, c'est à cause d'un virage, le pneu frotte contre l'aile ou le pare-choc, mais ici, ça se produit sur tout le pneu. Ce sont de bons pneus Toyo, de l'année 21 comme je l'ai dit. Un seul fait, ça tout autour du pneu. On a aussi vérifié dans l'aile. Partout où tu peux regarder, ça ne frotte pas. Rien ne frotte nulle part, mais ça s'effrite comme ça. Et je n'ai jamais vu un pneu faire ça à moins qu'il ne frotte et ne coupe dans le pneu. On a vérifié à l'arrière pour s'assurer qu'il n'était pas permuté et qu'il n'y avait rien qui frotte, mais je n'ai jamais vu un pneu faire ça. Pas vraiment, je ne sais pas vraiment pourquoi ça fait ça. Le client dit que sa BMW X5 fait du bruit et veut savoir s'il peut faire un trajet de 5 heures. Le technicien n'a qu'une seule réponse en tête à la question du client. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web à justrolledinit.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci de laisser un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.